Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Après avoir accueilli Maya Clotens, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir un nouvel invité encore, cette fois-ci membre de l'équipe de France IBU Cup. Il a beaucoup fait parler de lui la saison dernière, il a notamment pris part à la dernière étape de Coupe du Monde lors des finales à Östersund. C'était sa première sélection d'ailleurs en Coupe du Monde. C'est Eric Perrault qui est avec nous. Salut Eric. Salut à tous. Salut Eric, tu vas bien? Eh bah oui, très bien. Tout se passe bien, je suis à la maison, donc Ouais. Un peu de repos là dernièrement? voilà, c'est ça, un petit peu en repos la semaine dernière, puis je rattaque tranquillement, préparer l'automne, la dernière période avant l'hiver. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous. On va pas te mentir, on a beaucoup de questions à te poser, et notamment sur ta dernière saison exceptionnelle, hein. Mais avant de dévoiler le programme complet de ce podcast, je vais accueillir la membre de l'équipe qui est avec moi, hein. Et on change pas de tactique, de dispositif. C'est toujours Marine qui est avec moi. Salut Marine. Salut Romain, je suis ravi d'être avec toi et ravi qu'on puisse discuter avec Eric, que voilà, on a beaucoup suivi cette saison, donc ravi. C'est sûr. Et tu t'es déjà ravi d'avoir pouvoir discuter avec Maya dernièrement. Également. Encore ravi d'accueillir Eric. Également, oui. Franchement, super. Merci beaucoup d'être avec nous, Eric. C'est un plaisir, je suis très heureux d'être là. Donc Eric, comme je le disais, on va donc aborder différents sujets, et notamment donc ta dernière saison qui a été exceptionnelle, hein, où bon, tu as franchi beaucoup de paliers en très peu de temps. On va également parler de toi un peu hors des pistes du biathlon pour te connaître un petit peu plus. On va également parler de ta préparation estivale, hein, où tu as notamment pris part à un stage avec l'équipe de France A en Norvège. On va également revenir sur le Summer Tour qui arrive prochainement. Donc une étape importante pour toi, j'imagine, dans ta préparation. Et on va aussi se projeter sur l'hiver prochain. On va connaître, voilà, tu vas nous dire ce que tu attends de cette prochaine saison. Et enfin aussi, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, on terminera par un petit jeu. Bon, bah le programme te plaît, Eric? Bien sûr, ça va être super intéressant, j'ai hâte. Ok, bon bah c'est parfait. Allez, c'est parti, jingle. Donc bon, Eric, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. On est à quelques jours du Summer Tour au plan d'automne. On imagine que tu dois être impatient de remettre un dossard sur les épaules, même si tu as remis un dossard cet été à l'occasion du Bing Festival. Oui, c'est ça, exactement. Ça va être le deuxième gros dossard de la préparation, donc puis le premier de l'automne. Donc ça fait toujours plaisir en fait de pouvoir se reconfronter à tout le monde, hein, tous ceux dans l'équipe et puis tous ceux en fait dans la France et surtout aux grands en fait parce qu'on n'a pas trop l'habitude de se confronter aux seniors. Donc j'ai vraiment hâte de prendre ce départ. Après c'est vrai que ça reste une course de préparation donc on va dire qu'on n'arrive pas totalement prêt comme en hiver, mais ça donnera déjà des premiers points de repère. On reviendra un peu plus tard sur le Summer Tour. On va, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, commencer par ta dernière saison. Donc, si on te dit, Eric, quand tu as gravi à vitesse grand V plusieurs échelons en l'espace de quelques mois, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, c'est sûr, c'est allé très vite la saison dernière. C'est vrai que on va dire que je pouvais pas vraiment m'attendre à ce que ça se passe aussi bien. C'est vrai que voilà, je rêve toujours d'avoir des très bons résultats et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que j'aime bien grimper les échelons un par un, prendre le temps. Mais c'est vrai que là, j'ai pu les prendre un par un, mais très vite, tous d'un coup. Donc c'est vrai que c'était exceptionnel. Ouais, alors au début, tu as débuté sur le circuit national, hein, sur les chronos de sélection. Je crois que c'était après Manon où tu fais des très bons résultats, hein, où notamment tu finis deuxième du sprint, troisième de la poursuite, ce qui t'a permis donc de monter en IBU Cup, c'est bien ça? Voilà, exactement. Il y avait 2 week-ends en fait. Il y avait à Bessan et après Manon. Donc, c'était un peu sur l'ensemble de ces 2 week-ends-là qui a eu les sélections. Ça m'a permis, oui, de me sélectionner pour ma première IBU Cup, oui, en janvier. Et donc tu as participé en janvier à tes premiers week-ends d'IBU Cup, c'était à Harbour en Allemagne. Euh,
est-ce que pour toi, en fait, c'était déjà une saison réussie d'être déjà en IBU Cup? Forcément, j'étais très satisfait de pouvoir prendre part aux courses. Après, c'est vrai que pour moi, prendre un départ, c'est rien de réussi en fait. C'est que le début, c'est que le début de l'aventure. Forcément que je suis content de pouvoir déjà prendre le départ. Forcément qu'on on peut pas tous le prendre, il y a des sélections. Mais au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire des super courses derrière et puis après aller réussir à matcher les meilleurs dans ces circuits-là. Donc on va dire que c'était pas encore réussi. C'était que le début. Je m'étais ouvert la porte maintenant pour me faire plaisir. Et j'avais plus qu'à faire mon meilleur biathlon en fait. C'était que le début, j'ai envie de dire. L'an dernier, tu devais logiquement courir en Junior Cup, ce qui devait être normalement ce qui devait être prévu, mais le circuit a été malheureusement annulé. Ça avait changé beaucoup de choses comme pour toi dans tes objectifs ou tu avais quand même les mondiaux en ligne de mire? C'est vrai que ça, on l'a appris en fait cette nouvelle-là pendant la préparation. Donc c'est vrai que au début, en tant que junior, on s'attend à courir plutôt sur le circuit Junior Cup. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Après, voilà, ça m'empêchait pas d'avoir de l'ambition, de viser plus haut, donc de viser l'IBU Cup. Puis forcément les championnats du monde junior. C'est vrai que je savais que ça allait être quelque chose de difficile parce que c'était les 4 meilleurs juniors. Puis on était dans une catégorie où il y avait beaucoup de densité en France. Donc voilà, ça m'empêchait pas de revoir mes ambitions à la hausse. Après, au final, ce qui comptait, c'est de continuer à m'appliquer sur ma préparation au moment où j'ai appris. Donc au final, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, j'ai juste continué à m'entraîner pour être à mon mieux lors du début de l'hiver. Et donc sur alors, les premières semaines en janvier en IBU Cup, tu as performé, hein, tu as notamment sur ta première course terminé 8e du sprint, ce qui t'a en fait permis d'avoir ton ticket pour les championnats d'Europe en Pologne sur le site de Dujniki Zdrój. Sur ces championnats d'Europe, le but pour toi c'était quoi? C'était d'apprendre parce que bon peut-être chercher la médaille ça semblait peut-être compliqué au vu des adversaires que tu avais, surtout de ceux qui descendaient en Coupe du Monde à ce moment-là. Bien sûr, c'est vrai que j'étais super heureux de pouvoir finir en fait ce bloc de 3 semaines de l'IBU par ces championnats d'Europe. C'est vrai que c'est encore un niveau au-dessus. C'est vraiment le niveau entre la Coupe du Monde et l'IBU Cup, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a plusieurs du coup de Coupe du Monde qui redescendent. Mon but, c'est toujours d'apprendre de toute façon, que ce soit en IBU Cup, en Coupe du Monde, en SAMC ou au championnat d'Europe. Après, forcément, en fait, j'avais très envie de faire de mon mieux, de faire le meilleur biathlon que je pouvais faire, sortir une super course. Et puis après, c'était difficile en fait de savoir quelle place je pouvais jouer. C'est sûr que jouer tout devant contre des personnes de Coupe du Monde, contre des athlètes de Coupe du Monde, ça semblait improbable. Mais en même temps, voilà, je m'empêchais pas d'y penser. Donc, en fait, à chaque fois, je regarde juste ce que j'ai à faire. Donc, voilà, faire du super biathlon. Et puis après, j'ai regardé les résultats à la fin. Ouais, tu disais tu essayes de faire de ton mieux et franchement tu as fait de ton mieux puisque tu vas sortir encore une fois une superbe perf sur le sprint où tu termines 5e avec pourtant un 9 sur 10. Alors comme je disais, comme tu le disais et je le disais tout à l'heure, il y a des athlètes de Coupe du Monde qui descendent sur ces championnats d'Europe. Et d'ailleurs en fait pour te mettre dans les meilleures dispositions possibles pour cette course, tes coachs et même toi-même, vous aviez décidé que tu fasses l'impasse sur l'individuel d'ouverture. Comment avait été prise cette décision avant cela? En fait, c'est une décision qui vient de moi. C'est vrai que je suis encore assez jeune, donc j'ai pas encore l'habitude de courir beaucoup et encore moins beaucoup à l'international. Donc c'était plus raisonnable de couper un petit peu en fait en ce début de semaine pour garder un peu de fraîcheur pour les dernières courses des championnats d'Europe. C'est vrai que j'avais enchaîné quand même 2 semaines avant en IBU Cup et je pense que de se garder un petit peu de fraîcheur, ça a fait du bien. Ça a avéré payant. C'est vrai que c'était. Voilà, on ne sait jamais, des fois ça ne paye pas. Pour le coup, ça a été payant et je pense que ça reste un bon choix dans tous les cas parce que ça donne quand même un peu de fraîcheur pour ces championnats d'Europe puis même un peu pour la suite de l'hiver en fait de ne pas enchaîner tout le temps toutes les courses. C'est vrai que c'est quand même épuisant. Mm. Et donc c'était à la base ta décision de faire l'impasse. Oui, Ça n'avait pas voilà, tes j'ai fait coachs. la demande de faire l'impasse. Ah oui. Voilà, parce que je sentais que ça pouvait être intéressant de garder un peu de fraîcheur.
Ouais, bah, je sais pas ce que tu en penses, Marine, mais je trouve ça quand même assez mature, hein, à cet âge, de décider de faire une impasse. Parce que je pense qu'à ton âge, beaucoup de jeunes biathlètes veulent faire le maximum de courses, hein. C'est très tentant en fait. C'est très tentant de tout courir, surtout quand on réussit. C'est vrai que moi j'étais dans une période où je réussissais plutôt bien. Donc ça donne envie en fait de tout courir. Après, c'était un 20 bornes en plus. C'est vrai que c'est spécial. J'ai jamais couru de 20 bornes encore. Parce que dans nos catégories, c'est plutôt 15. Donc ça aurait fait une course quand même avec beaucoup plus de fatigue à la fin. En tout cas, c'est ce que je supposais, hein. Donc voilà, je me suis permis un petit break pour arriver plus frais et plus fort sur la fin. Eh ben oui, Romain, toi, enfin, je trouve, je suis tout à fait d'accord que c'est vraiment hyper mature comme décision, comme tu l'as dit, Eric. Tu n'es qu'en première année de junior et même si tu fais des résultats exceptionnels pour ton âge, c'est vrai que c'est bien de savoir s'écouter, de penser que voilà, c'est que le début et il y aura plein d'autres courses à courir. Et en tout cas, je pense que ça a bien servi aussi pour la suite de la saison. Et voilà, exactement. À court terme, c'est payant, mais je pense que ça peut être payant aussi à long terme. Des fois, couper un petit peu pour garder un peu de fraîcheur aussi. Trop courir tout le temps, en fait. Et juste pour revenir rapidement sur ce sprint où tu as fini donc cinquième, tu as peut-être un peu été avantagé par rapport aux circonstances météorologiques où les premiers, dont Emilien Claude, était parti sous la neige et toi tu avais fini avec la neige ne tombait plus donc peut-être que ça a glissé mieux Sûr. pour toi. Bien sûr, oui, oui, ça m'a aidé hein, là-dessus. Je peux pas mentir. C'est sûr que, en fait, c'était pas prévu comme ça la météo ce jour-là. Donc, moi, je partais derrière, qui n'était pas forcément un avantage. Je pense pas que ça aurait été un gros désavantage, mais c'était pas une décision, on va dire, à mon avantage. Mais au final, il s'avérait que juste avant le départ, il a neigé. C'est vrai que c'était vraiment pas de chance pour ceux qui partaient devant, bah, comme Emilien par exemple. Oscar aussi ce jour-là. Mm. Donc j'ai vraiment pu profiter des conditions, donc bah, tant mieux. Je vais pas m'en plaindre. Derrière, je fais une super course aussi, donc je pense que les deux font que cette position, enfin ce classement final arrive. C'est vrai que c'était un petit peu spécial parce que de partir derrière et puis du coup avoir les annonces, c'est vrai que quand on part derrière, c'est l'avantage d'avoir les annonces et d'être aussi bien placé, ça m'a un peu surpris, je dois admettre. Mais c'est vrai que ouais, ce jour-là, les conditions m'ont un peu aidé. Et c'est vrai que j'aime bien taquiner Oscar et Emilien là-dessus parce qu'ils sont un peu verts d'être partis devant ce jour-là. Et d'ailleurs, finalement, est-ce que tu as un peu de regret sur cette faute qui te prive de la médaille, hein, finalement, Oui, hein. mais forcément, de toute façon, en biathlon, c'est toujours pareil, hein. Dès on est toujours à une balle de l'exploit, j'ai envie de dire. Euh, Ouais. donc en fait, je peux pas regretter. Je sais que sur le moment présent, j'ai tout donné. Je sais que c'était difficile ce jour-là. J'étais en debout, j'étais assez instable. Donc je pense que je peux me contenter de ce 4 sur 5 parce que bien sûr qu'il y a toujours une balle qui manque et en même temps, il y aurait pu en avoir deux de plus. Donc non, non, je prends. Et en tout cas, c'était vraiment pas du tout la fin de la saison pour toi, puisque après tu as fait un break quand même pour te préparer pour les mondiaux juniors, où tu as brillé clairement. Ta forme est montée crescendo au fil des courses et tes résultats également. Huitième de l'individuel, cinquième du sprint. Vice-champion sur la poursuite et le titre sur le relais homme. Clairement, c'était des mondiaux de rêve pour toi. Oui, c'était génial. C'était génial. C'est vrai que je me suis bien préparé, comme vous l'aviez dit. Je me suis bien préparé pour ces mondiaux. Et j'ai pris le temps, pareil, de couper un bon moment. Et puis de revenir, c'est vrai que j'avais beaucoup d'ambition sur ces mondiaux. Forcément, quand je fais un début de saison comme ça motive. Euh, En plus, avec une équipe de France qui était vraiment au top de sa forme. Donc, voilà. Il y avait vraiment tout pour réussir. Je suis super content de ce que j'ai fait. C'est vrai, à toutes les courses, il y en a où ça n'a pas forcément payé. En tout cas, ça n'a pas fait le podium sur le sprint ou l'individuel, mais je suis aussi super content de ces courses-là. L'ensemble a vraiment été une super expérience et forcément, quand il y a des médailles en plus à la fin, ça récompense un peu le tout, donc ça fait vraiment plaisir. Oui, comme tu dis, justement, l'ambiance dans le groupe France devait être incroyable. Vous sembliez tous marcher sur l'eau et on avait l'impression qu'il pouvait rien arriver à cette équipe de France. Oui, c'est vrai, c'était assez exceptionnel quand même, enfin, qu'on réussisse tous aussi bien.
C'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de médailles, beaucoup de réussites dès les premiers jours. C'était surprenant, j'ai envie de dire, on était tous. En fait, c'est vrai que c'est une vraie euphorie de groupe. On était en même temps surpris et content que en fait ça paye. Donc c'est vrai que le séjour était vraiment magique, hein, entre le lieu quand même Aubertillac qui est un très beau lieu, enfin un très bon site de course avec beaucoup de neige, avec voilà, un super groupe, une bonne ambiance et puis en plus beaucoup de médailles à la clé. C'est vrai que c'est quand même un petit paradis quoi, un petit paradis. En tout cas, c'était un plaisir de suivre ces mondiaux juniors et jeunes, puisque c'est sur le même site. Et justement, c'était encore pas la fin de cette saison extraordinaire, puisque tu as gagné ta première sélection en Coupe du Monde. Est-ce que tu t'es pincé pour être certain que c'était vrai? Ouais, c'est vrai que c'est spécial, je m'y attendais pas. C'est vrai qu'en fait, il y a des quotas supplémentaires pour la dernière Coupe du Monde. Donc, je peux remercier quand même Emilien pour ce quota parce que c'est donc le meilleur en fait des championnats du monde junior qui gagne un quota. Fait que ça donnait en fait 7 places pour l'équipe de France. Et c'est vrai que cette sélection, je m'y attendais vraiment pas. C'est une surprise. J'étais super heureux. Et en même temps, en fait, de se présenter en Coupe du Monde, ça, pas que ça rajoute de la pression, mais ça donne quand même envie de bien figurer aussi. Avec, monter parmi les grands, on a quand même envie de pouvoir y performer un minimum. Donc, c'était un moment assez spécial quand on m'a annoncé ça, oui. Et justement, donc tu es monté en Coupe du Monde. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu es arrivé sur la Coupe du Monde? C'est un autre monde, je suppose, comparé à l'IBU Cup et au Junior Cup. C'est un autre monde parce qu'en fait, on en rêve depuis tout petit. Donc, moi, je le vois à travers la télé et c'est tout, en fait. Je peux que l'imaginer, en rêver et regarder à travers la télé. Donc, en fait, quand j'y mets les pieds, c'est un peu spécial, quoi. J'ai l'impression de ne pas être vraiment à ma place ou dans la réalité. Ça paraît un petit peu bizarre. Donc, c'est vrai que sur les premiers jours, ça m'a un petit peu perturbé de me retrouver sur un site que je connaissais, mais encore une fois à travers la télé, avec des athlètes, pareil, que je connaissais de loin. Donc c'était un petit peu spécial l'ambiance les premiers jours pour moi, même si le groupe, encore une fois, est extraordinaire. Donc c'était très confortable d'être parmi eux. Les points de repère qui changent et ça m'a un petit peu bousculé les premiers jours. Je ne sais pas trop comment me placer, comment faire. Voilà, j'étais un petit peu dans le doute ou dans le questionnement dans les premiers jours. C'est compréhensible. D'ailleurs, comment tu t'étais imaginé le site d'Ostersund derrière ta télé? Il était comme tu le pensais finalement en vrai? Ah non, justement, c'est un peu ça en fait. Derrière la télé, on voit les choses d'une certaine façon. Et en fait, quand on s'y retrouve, forcément, il y a des passages qu'on reconnaît. Mais c'est difficile en fait de s'imaginer un vrai site, enfin, difficile de se l'imaginer correctement. Donc forcément, comment dire, ça perturbe. Ça perturbe. C'est aussi comme moi, enfin nous les spectateurs, hein, je suis allé par exemple à Antols et j'imaginais pas du tout ça comme ça, enfin sur place que comme je le voyais à la télé, Voilà, c'est ça. C'est très spécial. On pense avoir nos repères derrière notre télé et finalement quand tu es sur place, t'es un peu perdu. C'est ça. C'est ça. Bon, après il y avait toujours le beau Tyrol autour, les belles Dolomites, mais après voilà. Voilà, exactement. Oui, c'est spécial. Et donc, tu as rejoint une équipe de France qui joue les premiers rôles chaque week-end. Comment ça s'est passé, ton intégration dans le groupe? Est-ce que tu as eu un bizutage? Oui, en fait, le bizutage en équipe de France, c'est une chanson. Ah, Je suis désolé, Eric, mais il va falloir nous chanter un petit truc là. Ce que tu as chanté. Ouais, non, là, c'est impossible. Je ne le referai pas. C'était si honteux que ça? est-ce qu'on peut savoir ce que t'as chanté quand Non. même? Tu peux nous dire? Alors justement, vu que c'est un moment un petit peu gênant, toujours la chanson parmi les grands, du coup j'ai préféré chanter quelque chose d'assez décontracté, donc j'ai chanté la digue du cul. Ah, c'est très décontracté, Beau, ouais. Donc au moins, Bon choix, ouais. voilà, c'était plus décontracté et je pense que ça a mis plutôt le sourire, la bonne ambiance que le gêne, donc je préférais ça. Il y avait les coachs aussi à écouter ça ou Bien sûr, il y avait tout le monde. Ah, d'accord. Ouais, il y avait même les cuisiniers, il y avait tout. Il y avait même les Norvégiens qui étaient Voilà, venus c'est aussi ça. qui écoutaient, c'est ça? C'est pour ça que je ne le referai pas, une fois suffit. On te Oui, on comprend, on te comprend. comprend.
Donc une très belle intégration en équipe de France. Mais ton week-end s'est peut-être pas passé comme tu le souhaitais, en tout cas au niveau sportif. Tu as fini 76e du sprint avec un 7 sur 10. Alors on se rappelle, les conditions n'étaient pas forcément idéales, hein. Il y avait un peu de vent, il y avait aussi de la neige. Même si bon, ton temps de ski était quand même honorable, hein. Tu avais le 59e temps de ski. Euh, mais bon, à travers, bon, même si ton résultat, tu t'es peut-être déçu, mais on imagine quand même que tu as tiré une expérience très positive de cette course, aussi en tant qu'observateur tout au long du week-end. Bien sûr, c'est vrai que j'en ai tiré plein de choses de cette Coupe du Monde. C'était super enrichissant. La première chose que j'en ai retenu après avoir franchi la ligne, c'est que j'étais dégoûté. Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, j'étais déçu. Voilà, j'étais déçu et moi c'est vrai que j'avais envie d'au moins sortir une course à mon niveau ou en tout cas mieux que ça. C'est vrai que j'ai quand même fait 3 fautes ce jour-là, donc j'étais vraiment déçu. Première chose qui en est sortie, sur le coup ça fait mal forcément. Même s'il n'y a pas d'attente, même si je suis que jeune, voilà, j'ai quand même envie de sortir une course de haut niveau, ce que j'ai pas fait ce jour-là, et puis de mieux figurer. Voilà. Le résultat, c'est sûr qu'au moins prendre la poursuite, puis voir mieux. Donc voilà, il y avait beaucoup de déceptions au début. Après, je pense que ça fait aussi partie de l'apprentissage. Et que le fait d'avoir loupé 3 balles sur ce dernier tir, ça, je pense que ça m'agace encore maintenant. Donc forcément, c'est quelque chose que je vais retenir pour la suite. Et je pense que je ne le reproduirai pas la prochaine fois, ça, c'est sûr, si j'ai l'occasion d'y retourner. Mis à part ça, forcément, il y a plein de choses côté sportif, côté humain qu'on retient. C'est vrai que d'être avec les grands, même rien qu'au départ, de pouvoir observer les stars partir, les grands partir, et puis de se dire qu'on part juste après, c'est vrai que ça semble assez fou. Donc il y a plein de petits points de repère comme ça qui et qui vont me permettre de grandir un peu pour la suite. J'ai l'occasion d'y retourner, j'aurai déjà quand même quelques points de repère et je me sentirai peut-être un petit peu moins perdu. Et d'ailleurs, ton rôle sur la suite du week-end, donc tu as fini 76e du sprint, tu n'as pas pris part à la poursuite ni à la mass start, tu étais sur le bord de piste avec des bâtons, tu faisais quoi comme rôle durant les courses? J'avais pas un rôle très important, enfin j'avais même pas de rôle parce que forcément le staff est au complet, tout le monde est là, donc tout le monde a déjà, on va dire, sa place dans l'équipe et ses choses à faire. Après, voilà, moi j'étais là pour encourager, Ouais. puis surtout pour observer de mon côté. En fait, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Je pouvais aussi remercier Emilien qui avait lui aussi pas top réussi sa course. Au moins, on était 2 sur le bord de la piste, c'était quand même un peu plus agréable. Même si je peux pas lui souhaiter ça, bien sûr, mais et sur le week-end, c'était quand même sympa d'être à 2. C'est suivi aux mondiaux et puis j'ai pu l'accompagner sur cette dernière Coupe du Monde. Donc voilà, ensemble, on a encouragé, on a observé et puis on a passé une bonne fin de week-end, même si forcément on était tous les deux déçus de ne pas être allés plus loin. Et vous avez suivi de près le duel final entre Johannes Beu et Sturla Oui, Homlonget voilà, c'est qui vrai que passionnait tout le monde là. ouais, c'était assez exceptionnel quand même du biathlon de très haut niveau et donc de regarder ça juste à côté, c'est inspirant. Et d'ailleurs, on sait que Oscar a fait craquer Johannes Beu à Orphizen, ça aurait pu être le Tu tournant le dis à chaque fois, ça, de oui. la saison. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il s'en vante beaucoup, Oscar, de ça ou Non, on l'embête avec ça parce que en fait, lui, il était concentré sur son tir et puis il savait même pas que c'était Johannes en fait derrière. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment, un titre, je sais plus, de Nordic Mag ou je sais plus qui avait mis ce titre. Je crois que c'était Euh, nous. C'était vous? Ouais. Je me souviens plus. Alors je Bah, crois que il y a Eurosport qui a sorti la vidéo, mais nous aussi on a dû faire un truc par rapport à ça. On avait fait une vidéo sur Instagram aussi, sur Story, que Oscar avait fait craquer Johannes Beu, oui, je crois. voilà, c'est ça. Du coup, il était embêté parce que comment? Il gênait qu'on le vante de ce mérite-là, alors que de base, c'était pas son intention. Ah oui, bah évidemment, c'était de l'humour. Je pense pas que Johannes Beu ait été perturbé par les balles Non, je suis pas sûr, mais du Oscar. coup, on aime bien le charrier avec ça. Il Ouais. s'en souvient de ça. Mais en tout cas, il y a une bonne ambiance dans l'équipe, en tout cas, on dirait, entre vous tous. Oui, exactement. Je pense qu'on est tous dans la même phase de carrière. On est tous jeunes. On a tous envie de monter en puissance. Donc,
il y a une super concurrence et en même temps une bienveillance de groupe. Donc, on aime bien se charrier, se pousser vers le haut et puis voilà, grandir tous ensemble en fait. C'est ce qui se passe. Donc c'est super en fait, c'est super constructif. Bon, maintenant, on va laisser cette belle saison derrière nous. On va passer un peu plus au présent et même sur toi, t'apprendre à te connaître davantage. Bon, tu as 20 ans. Tu as eu tes 20 ans le 29 juin. Comme moi. Ça. Mais bon, moi, c'était il y a quelques années, par contre. On imagine. Je savais pas. Ouais, bah. né le 29 juin aussi. Oui, le 29 juin aussi. Ouais. C'est une très belle date. Hein. Tu seras d'accord avec moi. D'accord. Bon, on imagine que tu es donc étudiant. Tu suis quel cursus en ce moment? À Grenoble en STAPS. Ouais. Donc il y a un aménagement en fait qui s'appelle Intervalle. Donc, ça me permet en fait d'aménager et donc de l'étaler sur plusieurs années. Ce qui fait que je travaille par correspondance durant toute l'année, quelques matières, et puis après je viens au printemps durant le mois de mai pour travailler en présentiel. Ouais. Du coup, ouais, c'est surtout la période post-saison où tu étudies le plus en fait. Voilà, exactement. C'est ça, du coup, il y a un peu plus de temps, je peux me changer la tête en travaillant un petit peu les cours. Et puis surtout, c'est un cursus, j'ai la chance de pouvoir l'aménager comme je le souhaite. Donc en fait, ça me donne beaucoup de temps pour le sport, pour l'entraînement. Donc je suis assez tranquille avec ces études parce que si je sens que j'ai du temps, je peux en faire plus. Si je sens que c'est un peu serré niveau timing, comme l'hiver par exemple, je peux dire que je souhaite rien faire. Plus de temps pour le sport, pour mon projet sportif. Ouais, donc tout est fait en fait pour que tu restes focalisé sur ta carrière sportive en fait. Je peux poser voilà, une moi, question. C'est vraiment... Je suis curieuse. Oui, parce que bon, STAPS, je connais très bien, j'ai fait STAPS. Et t'en es où là, de savoir quelle matière tu fais actuellement? Alors là, du coup, actuellement, j'ai fait le choix de rien faire. D'accord. C'est un très bon choix d'ailleurs, ça. Voilà. Le meilleur. C'est quand même pas mal, je trouve. C'est une bonne matière. Et non, en fait, là, j'ai presque fini ma L1. Du coup, je vais attaquer mes matières de L2. Et puis, je crois qu'il me reste une matière de L1 à passer quand même. Ça doit être en anatomie ou... Ah, il y a du taf. Donc, bon. Ouais, il y a un peu de boulot. C'est beaucoup de par cœur, l'anatomie. En fait, donc, voilà, c'est ça. Faut bachoter, ouais. Et ben, bon courage en tout cas pour ce cursus. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que ta dernière saison, en fait, t'avais ouvert des portes pour obtenir des sponsors? Parce qu'on sait que à ton âge, c'est quand même primordial hein, pour s'investir à fond dans ton sport. Oui, c'est vrai que forcément, quand on grandit dans le biathlon, on est aidé par la famille. C'est la famille qui permet la pratique. Et c'est vrai qu'une saison comme la saison dernière m'a ouvert des portes, notamment par exemple avec Greenwiz. On a beaucoup échangé ce printemps. C'est vrai que c'est un sponsor qui m'a beaucoup aidé, enfin qui m'aide beaucoup maintenant pour la saison prochaine et pour le futur. Donc c'est super intéressant de pouvoir travailler avec des partenaires, avec d'autres personnes qui sont passionnées de biathlon et de pouvoir en fait construire une histoire à long terme. Donc une saison comme ça, forcément que ça ouvre des portes et au-delà forcément de l'aspect matériel ou financier de l'aide qui nous est donnée, c'est vrai qu'il y a aussi un côté humain. Ça ouvre aussi des portes sur d'autres personnes avec qui travailler. Donc c'est super intéressant d'apprendre tout ça. En fait, je viens de rentrer dans ce milieu-là, donc j'apprends un petit peu comment ça se passe. Du coup, tu habites à Pézéval-Landry, c'est ça? Enfin, toujours, j'espère. Oui, c'est mon club. D'accord. En fait, j'habite pas exactement à cet endroit-là, mais oui, c'est de là où je viens, c'est mon club. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc, mais ta vie aurait très bien pu se passer loin de la France, puisque tu as des origines d'un pays qu'on connaît assez bien dans le milieu du nordique. Oui, c'est ça. Oui, en fait, ma mère est norvégienne. Donc j'ai beaucoup de famille là-bas et donc j'ai aussi ma double nationalité norvégienne. Oui. Et du coup, tu aurais pu courir sous les couleurs norvégiennes. Pourquoi le choix de la France? C'est vrai que on va dire j'ai pas vraiment choisi. Moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, que ce soit au niveau sportif ou aussi au niveau scolaire. J'ai intégré l'équipe de France, ou en tout cas j'ai été sélectionné par l'équipe de France il y a quelques années pour le Festival olympique de la jeunesse européenne, les FOJ.
Et en fait, à partir de ce moment-là, je suis rentré un petit peu dans le cursus fédéral. Donc, après, avec ma sélection pour l'équipe junior, cette année pour l'équipe B, voilà, je me vois pas changer d'équipe. Il y a énormément de savoir et de talent dans cette équipe de France. Je sens pas la nécessité de changer. Même si bien sûr que la Norvège et ses équipes sportives sont super intéressantes aussi, hein. Mais on va dire que j'ai pas le besoin de choisir maintenant. Je vois pas pourquoi je le ferais. Donc pour l'instant, je suis bien en France, donc j'y reste. D'accord. Tu parles parfaitement norvégien, du coup, j'imagine. Oui, exactement. Oui, je suis bilingue norvégien. C'est une chance. Ah oui, ok. Nous aussi, dans l'équipe, on a quelqu'un qui est bilingue norvégien, donc C'est ça vrai? nous aide. C'est bien On a D'accord. pratique. quelqu'un. Ah bah C'est oui, très c'est sûr. pratique, ouais, parce que bon, le biathlon quand même tourne pas mal autour de la Norvège, donc Ouais, ça c'est sûr. C'est autant dans une vie plus classique, le norvégien n'est pas très utile, autant c'est ça. dans le biathlon, c'est vrai qu'on s'en sert pas mal. Ouais, complètement d'accord. Et d'ailleurs, on vient de sortir, je sais pas si nos auditeurs l'ont vu, une interview avec Ingrid Tendrevold qu'on a fait Oui, à la base en norvégien, grâce à Aurélie, d'accord. qui est souvent sur nos podcasts. Donc, et d'ailleurs, c'était une super interview. Enfin, je vous conseille vraiment de la lire parce que c'est vraiment Ingrid comme on peut la voir à l'écran, super gentille, super de bonne humeur. D'accord, Donc bah, voilà, j'irai voir. je vous conseille vraiment de la lire. Vas-y, Marine, encore à toi. Tu as des questions. Oui, oui, oui. Du coup, je reprends la main, comme on dit. Alors, comme bon, bah, on sait que tu montes quand même souvent en Norvège pour t'entraîner, même participer à certaines courses. Oui, c'est ça. En fait, moi depuis tout petit, je vais en Norvège quand je peux, quand j'en ai l'occasion. C'est souvent l'été, forcément parce que l'hiver c'est plus compliqué avec les compétitions. Mes grands-parents, ils viennent de la ville du Blink Festival. Donc j'ai toujours couru cette course, toujours une course qui m'a tenu à cœur. Cette année, c'était la première fois donc, que j'ai pu y monter avec l'équipe de France. Donc c'était vrai que c'était un moment spécial parce que d'habitude, j'y vais toujours avec ma famille et mes amis. Donc ça change un petit peu. Après, c'est un endroit qui m'est familier, donc ça me fait toujours plaisir d'y retourner. Du coup, on sait aussi que ton père, c'est un ancien biathlète, Franck Perrault. C'est quoi sa place dans ta carrière? Est-ce qu'il prend du recul ou il s'investit au contraire à fond derrière toi? Mes deux parents étaient biathlètes, que ce soit mon père donc pour la France et ma mère pour la Norvège. C'est vrai que mon père, il est aussi entraîneur, donc il connaît quand même vraiment bien le milieu. Il a été compétiteur et maintenant il est entraîneur. Après, voilà, mes deux parents, ils m'ont jamais forcé à faire ce sport. En fait, ils m'ont même jamais guidé à faire du sport ou de la compétition. Donc, ça a vraiment été mon choix. Et après, ils m'ont guidé dans mon choix, hein. Vu que c'est ça qui me faisait plaisir, ils se sont investis pour que je me fasse plaisir, tout simplement. Donc, après, mon père, il est de très bons conseils. C'est vrai que vu qu'il est entraîneur, il a quand même une vision très intéressante du sport et de la compétition. Donc, il m'aide énormément dans mes choix. Mais ça reste mes choix. Donc, Mhm. je prends les décisions. Par contre, il m'ouvre comment il m'ouvre un petit peu à ce monde-là. Il me fait découvrir d'autres façons de voir. Il me fait découvrir la sienne. Puis, il est de très bons conseils toute la saison. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est important pour moi dans ma carrière. Mais c'est jamais quelqu'un qui prendra ma place, qui fera les choix à ma place. Donc en fait, c'est génial. C'est un rôle enfin, voilà. Le rôle qu'il prend, je l'apprécie beaucoup parce que du coup, j'ai besoin de son aide et en même temps, ben, je suis vraiment libre dans mes choix. Donc, c'est c'est super. Ni Enfin, trop c'est ni génial. trop peu, quoi. Exactement, en fait, c'est super. Donc cet été, tu t'entraînes avec l'équipe de France IBU Cup. Mais tu as connu une montée en grade fin juillet, comme tu l'as dit, en rejoignant les A en Norvège pour participer donc au Blink Festival. Donc ça devait être, j'imagine, un mélange d'émotions entre t'entraîner donc avec l'équipe de France A, mais aussi aller faire un stage dans un pays qui t'est cher. Oui, exactement. C'est vrai que c'était une super nouvelle. J'étais vraiment, vraiment ravi. C'est vrai que c'est la première fois que je monte avec l'équipe de France et en plus avec Léa, donc c'était quand même exceptionnel. Donc c'était super intéressant de pouvoir m'entraîner avec eux. Et puis en même temps, bah voilà, dans un endroit que je connaissais, que j'appréciais. Donc ouais, c'était un combo qui était vraiment, vraiment très plaisant. D'ailleurs, tu t'es pas mal débrouillé. Alors sur les courses du Blink, hein, je suis en junior, tu as remporté le sprint ou une course, enfin le super sprint, je crois.
Voilà, c'est ça exactement. Oui, Oui. le Le super super sprint. sprint. Et aussi, avant cela, il y avait en ouverture la fameuse montée du Lisboten. Si ça se prononce comme ça, je ne sais pas, Oui, c'est Eric. ça, oui. Et Oui. voilà, je laisse l'expert valider. Euh, c'est une montée en plus que tu connais bien, j'imagine. Oui, C'est c'est un sûr. mythe là-bas. C'est un mythe là-bas, c'est un mythe un peu dans le monde, enfin dans le monde du ski. C'est une montée que pareil, j'ai fait depuis un petit moment, donc je la connais quand même un petit peu. Mais c'est mon premier départ avec les seniors. Donc ça change quand même. C'est pas la même allure au départ. Ouais, c'est pas la même pression aussi, sans doute. On sent la pression de l'enjeu sur tous les visages des autres athlètes qui veulent vraiment être les premiers là-haut. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'en junior, c'est le cas aussi. Puis au final, des fois, il y a presque plus de pression en junior parce que du coup, peut-être que je peux me permettre de jouer devant à ce moment-là. Là, c'est Ouais. vrai qu'en senior, enfin, on est dans la masse, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'on est derrière les meilleurs mondiaux en ski de fond et en biathlon. Donc c'est quand même impressionnant. Ouais, en plus, on sait que les meilleurs fondeurs, bon, ils ont une certaine carrure, ils sont assez costauds, quoi. On doit peut-être se sentir un peu petit des fois par rapport à eux. Ouais, non, c'est sûr, ils sont forts, ils sont costauds, puis, mais surtout, ils en imposent parce qu'on sait qui ils sont, on sait de quoi ils sont capables. Donc, d'être dans leur ski, c'est impressionnant, hein, ça, c'est sûr. Donc, on va désormais venir sur les jours qui approchent, hein, sur le Summer Tour. Donc, dans quelques jours, c'est la première étape au plan d'automne, dans l'Ain. D'ailleurs, c'est la première fois depuis 2012, hein, je crois, Marine, si j'ai pas de bêtises. Ça faisait très Ouais, longtemps ouais, c'est ça. que. Le Ouais, stade qui a été rénové pour justement de nouveau pouvoir accueillir les Summer ouais, Tours. exactement. Eric, quelle importance en fait tu donnes à ces courses, ces Summer Tours, dans ta Euh, préparation? pour moi, c'est des super courses de préparation. Ça reste, entre guillemets, que des courses de préparation. Ça donne une occasion de se confronter à tout le monde, comme je l'avais dit au début, et puis surtout en fait de continuer à apprendre un petit peu de soi-même, hein. C'est vrai que c'est les premières courses de la saison où l'enjeu est là quand même parce qu'on a envie de bien figurer. Donc ça permet de prendre des vrais points de repère par rapport à son corps, ses sensations au niveau du tir, au niveau du ski. Donc voilà, ça permet aussi de retrouver un peu le rythme de l'hiver petit à petit. Donc c'est super intéressant pour la construction, je pense, et pour affiner les préparations d'ici l'hiver. Après, le résultat, je pense qu'il est toujours à prendre avec des pincettes, enfin, que je sois devant ou derrière. En fait, dans les deux cas, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Comme je l'ai dit aussi au début, je me prépare pas forcément, enfin, on se prépare pas forcément pour ces courses. Donc, il y en a forcément qui seront plus en forme, d'autres moins. Donc, voilà, le résultat est peut-être pas trop à tenir en compte, même si forcément une bonne place fait plaisir et donne confiance. Mais dans tous les cas, c'est une super préparation pour la suite. Ouais, donc tu vas courir aussi avec les grands hein, sur les courses. Ça va te permettre aussi un peu de te comparer, enfin de comparer ta progression par rapport au A, par rapport à Ostersund aussi. Tu vas voir comment Bien tu vas sûr, progresser aussi, c'est à prendre en compte. bien sûr, c'est vrai que c'est en junior, c'est des années où on progresse très vite, tout va très vite, donc j'ai hâte de voir ça aussi comparé aux seniors. Après, voilà, encore une fois, si la forme est là, bah, je regarderai, je peux me permettre de comparer. La forme n'est pas là, c'est vrai que bon, bah, tant pis, je prendrai une autre occasion pour me comparer, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir des points de repère, puis surtout en tant que compétiteur, on a quand même envie de se comparer aux grands en fait. C'est vrai que c'est l'objectif, donc. Ouais, donc il y a les deux étapes du Summer qui vont arriver et bon bah la saison prochaine qui va arriver à grands pas, hein, ça va arriver très vite, hein, on est à moins de 3 mois désormais. Vu le dernier hiver que tu nous as sorti, on imagine que tu as quand même des grandes attentes pour la prochaine saison. Bien sûr, d'ambition, j'en ai toujours. C'est vrai que un hiver comme le dernier, ça donne envie d'avoir encore plus d'ambition. Alors après, voilà, moi, j'ai pas forcément d'attente particulière. En tout cas, je préfère pas m'en fixer. Je prendrai ce qui vient. Moi, mon but, c'est de continuer à progresser, de continuer à faire du biathlon de haut niveau, pousser petit à petit la barre, en fait, le haut niveau, pour arriver petit à petit à se rapprocher des meilleurs. Alors, il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir, hein. C'est vrai que j'espère commencer par l'IBU Cup et puis après, depuis l'IBU Cup, y performer pour monter en Coupe du Monde. Et forcément, après, beaucoup de portes s'ouvrent. Alors, je vais prendre étape par étape.
commencer par le début de saison en IBU Cup et puis je verrai ensuite comment ça se passe par la suite. C'est vrai que après le bel hiver que tu nous as fait, on a beaucoup parlé de toi. Tu l'as vécu comment d'ailleurs, ce coup de projecteur sur toi durant tout l'hiver? C'est vrai que ça fait plaisir déjà, forcément. Ça fait plaisir d'être en lumière. Voilà, forcément, quand on est plus jeune, on travaille beaucoup, on essaye plein de choses, les résultats sont pas forcément là. Donc forcément, quand les résultats viennent, c'est super plaisant. Ça donne vraiment envie, ça donne un boost. Après, voilà, au final, je sais ce que je veux. Voilà, moi, ce qui me plaît, c'est de faire du biathlon de haut niveau, de la compétition. Donc, je reste concentré là-dessus. C'est vrai que c'est nouveau pour moi aussi, cet univers des médias tout autour, même si voilà, je suis encore très loin des projecteurs des A, voilà, de l'équipe A. C'est vrai que c'est encore un autre monde, mais petit à petit, j'apprends en fait comment ça se passe. C'est intéressant et forcément, ça me fait plaisir d'être en lumière quand les résultats sont bons. Donc pour l'instant, c'est ce qui s'est passé, alors je profite. Voilà, je verrai bien si les résultats sont moins bons, c'est vrai que c'est peut-être moins plaisant. Donc ça t'a pas trop saoulé qu'on te demande des interviews Non, pendant toute la saison, quoi. C'est toujours avec plaisir de toute façon. Ouais. Bah d'ailleurs, je voulais juste faire une petite parenthèse. Donc tu seras un peu le parrain de cette parenthèse, Eric, mais je voulais remercier un peu tous les jeunes athlètes, hein, franchement, que ce soit, tu seras d'accord avec moi, hein, Marine, hein, je suppose, que ce soit les jeunes, Oui, les tout à fait. juniors, enfin vraiment toute la saison dernière, hein, même aussi encore aujourd'hui, franchement, vous êtes vraiment géniaux. À chaque fois qu'on demande pour une interview pendant les courses, enfin même pendant les mondiaux, avant, euh, même voilà, pendant toute la saison, franchement, vous êtes toujours, vous répondez toujours positivement et franchement, c'est vraiment top pour nous, pour nos lecteurs surtout. Et voilà, franchement, je voulais vous remercier à travers toi, du coup, parce que franchement, c'est vraiment très classe de votre part, votre ouverture à nous et aux médias aussi en général. Donc, franchement, voilà, on voulait vous remercier par rapport à ça. Donc, top. C'est très gentil, merci aussi à vous voilà, de partager toutes ces expériences des athlètes et puis du biathlon. C'est vrai que nous, on aime bien aussi se prêter au jeu, forcément. C'est sympa d'échanger, c'est sympa de partager un peu ce qu'on vit. Donc, c'est super de pouvoir le faire à travers des podcasts ou des publications comme vous le faites, hein. C'est vrai que pour nous aussi, c'est un plaisir. Tout le monde est content. Voilà, c'est ça, Ouais. tout le monde est content, c'est la fête. Et du coup, bon, on va revenir sur cette saison à venir. Alors là, ce serait quoi pour toi une saison 2021-2022 réussie? Je vais déjà parler sans résultat. Au final, moi, mon but, c'est, comme je l'ai dit, c'est vraiment de progresser, de continuer à apprendre du biathlon. Euh, je suis encore jeune, donc je préfère penser à ça. Je pense que c'est le plus important pour la suite. Et après, par contre, bien sûr qu'au niveau résultat, j'ai vraiment plein d'ambitions. Il y a les mondiaux juniors qui se présentent, forcément. Ça me tiendra à cœur d'aller chercher ce que j'ai pas réussi à avoir cette année, donc l'or individuel. Après, il y a aussi la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est un objectif. Mais encore une fois, voilà, vu que je veux franchir étape par étape, je veux me sentir prêt pour ça. Donc, je verrai si je le suis ou pas en début de saison. Puis si je ne le suis pas, je préfère ne pas prendre de départ, continuer à me préparer, progresser et puis arriver plus fort pour la suite. Et t'es au courant, Eric, qu'il y a un autre événement dans la saison? Tu C'est vrai es que en février, là, en Asie. ouais, je crois. Hein. Ouais. Ouais, Ça te parle un peu ou non bien sûr, forcément que ça me parle. Les Jeux Olympiques, c'est un immense événement, c'est un rêve de gamin. C'est vrai que c'est Ouais. quelque chose qui me donne aussi envie, forcément. Hein. Je me fixe pas de limite là-dessus. Ouais, t'y penses quand même, un peu? Bien sûr, totalement. Hein. Ça fait aussi ça fait partie de l'hiver. C'est une année olympique. Alors qu'on le veuille ou non, c'est là. Donc je suis encore junior. C'est vrai que je suis encore jeune pour tout ça, mais en même temps, je veux dire que si je me sens prêt, si les résultats sont là, ben je me priverai pas d'y aller, ça c'est sûr. Et je me priverai pas non plus euh, de faire de bonnes courses là-bas si je le peux. On va dire que j'en fais pas une priorité, loin Ah de bah là. ouais, quant à faire, autant prendre une médaille d'or, hein. Ah bah ça c'est sûr, voilà. Non mais ce que je veux dire c'est que en fait je me fixe pas de limite par rapport à ça. Je me dis pas que c'est impossible. Oui. Je me laisse en fait la possibilité d'en rêver. Après voilà, c'est pas admettre que c'est pas un objectif principal. Je m'attends à rien. Je m'attends pas à aller aux Jeux Olympiques.
Mais bien sûr que j'en rêve, bien sûr que c'est dans un coin de ma tête, ça c'est sûr. Ouais, parce que Marine, dis-moi si je me trompe, mais il y a 4 tickets, 4 quotas pour la C'est France, c'est ça. Ouais, plus c'est des ça. remplaçants, un ou deux remplaçants. Et, d'ailleurs, ce rôle de remplaçant, ça pourrait être. Déjà, ce serait déjà bien pour toi, Eric. Tirer ou pas déjà, tes valises seraient prêtes Je dois admettre que le rôle de remplaçant ne me donne pas envie du tout. Ouais. C'est vrai que ça peut peut-être être difficile à comprendre, mais en fait, moi, je suis un compétiteur et ce qui me plaît, c'est de courir, en fait. C'est de faire le biathlon, de le pratiquer. Et en Hmm. fait, le fait d'être dans un rôle de remplaçant, c'est pas facile parce que on regarde les courses de près, on se dit qu'on y est presque, mais qu'on peut pas courir. On doit quand même se préparer pour courir, mais sans courir. Donc c'est assez frustrant, je pense. Hein. Je l'ai pas été, mais je pense. Et en plus de ça, ça fait quand même un voyage loin pendant une longue période, sans réellement pouvoir s'entraîner correctement. Donc c'est pas forcément bon pour la suite de la saison non plus. C'est vrai que c'est un rôle qui m'intéresse vraiment pas. Euh, je préfère ne pas aller aux Jeux Olympiques et continuer en Hmm. fait à prendre le temps de progresser pour ensuite être prêt, plutôt qu'en fait y aller mais à moitié, puis pas vraiment profiter des Jeux Olympiques en fait. Donc je sais pas si c'est facile à comprendre, mais Si, 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 moi je le si. comprends totalement. Si, c'est vrai si, que de mon point de vue, franchement, c'est si. vraiment pas quelque chose qui me fait rêver. Ce que je veux, c'est pratiquer le biathlon Ouais. en fait. Donc c'est soit je cours autre chose, mais c'est vrai qu'être sur le banc, ça me plaît pas beaucoup. Si, si, je vois. Après, je sais que dans certains sports, ça a été parfois mal vu. Je vais prendre un exemple tout bête en foot. Je crois que c'est. Alors, c'est pas le même contexte, mais c'était Adrien Rabiot, c'était la Coupe du Monde Bien 2018, qui sûr. était réserviste. On peut à peu près dire que c'est à peu près le même rôle. Normalement, il devait pas jouer. Et finalement, bon, il a décidé, comme toi. Bon, tu n'es pas sélectionné, à Pékin encore. Non, pas encore, je Mais crois. c'est pas encore fait. Mais et peut-être d'ailleurs tu reviendras après sur ta décision, tu iras peut-être finalement. Mais donc avait décidé de finalement de pas être réserviste et continuer après voilà C'est vrai que je pense que c'est une décision pas facile. Bon, moi, je suis encore ouais. très loin de devoir prendre cette décision-là. Mais dans tous les cas, je pense que c'est une décision pas facile, mais en même temps une décision importante, je pense quand même, pour un Mm. athlète. Donc voilà, je verrai bien. Je pense que c'est un peu tôt pour s'avancer, mais Après bon on en parle. la différence avec Adrien Rabiot, c'est que toi ce sera pendant plein hiver, en pleine période de compétition et Voilà, c'est tu ça aussi. continueras à courir. Que Adrien Rabiot lui partir en vacances. Donc bon voilà déjà Voilà. Mhm. il y a une grosse différence quand même. Donc c'était Voilà, juste c'est vraiment ça. pour apporter quand même des plus d'explications. Voilà. On va terminer sur ça. On va terminer désormais sur le petit jeu et je vais laisser la main à Marine. Oui, un petit jeu tout simple, hein. Je te rassure, il n'y a pas à réfléchir normalement. Ça, Ah, un Donc, peu je quand vais te même, poser 5. Oui, alors peut-être un peu. Non, il n'y a pas d'histoire de racine carrée, de choses comme ça ça. va, ça va. Donc, en fait, je vais te poser 5 questions super simples avec 2 choix et tu dois en choisir un des deux. Normalement, il n'y a pas de joker, mais comme pour tous les autres, on peut t'en accorder un. Ok, Donc voilà. bien. Alors, on commence par quelque chose qui est peut-être pas forcément facile tout de suite, mais ski ou tir? Ah, ça c'est jamais facile. Ouais, je vais dire ski. La différence, elle se fait sur le ski à la fin. Oui. Je sais pas si quelqu'un a déjà répondu tir, je pense que tout le monde répond ski, non? C'est vrai C'est que possible. généralement, ouais, il y a pas mal de ski. Ouais. Après, on va parler un petit peu gastronomie. Alors, plutôt team tartiflette ou team fondue? Euh... Et team fondu, hein. Ouais. Un peu plus de fromage, ça me va bien. Ouais, la De tartiflette, on fond- peut mettre du fromage, on peut mettre pas mal de fromage. Ça dépend des tartiflettes. Il y en Comment a on les fait. aussi. Ouais. Ouais. Ah, moi je suis team tartiflette, Voilà, mais moi aussi. la fondue c'est bien aussi. Donc, alors, bon, après on va revenir sur quelque chose de plus sérieux. Martin Fourcade ou Johannes Beu? Ah, là, j'ai pas le choix. Hein. Je vais dire Martin Fourcade. T'as pas le choix parce que Non, on est en podcast ou on va dire que sinon je suis norvégien, donc voilà, je vais choisir français. Non, dans tous les cas, Ah j'aurais préféré non Martin. mais vraiment. Alors on est entre nous comme ça là, une petite Non, soirée. non, mais je... Martin Fourcade de Johannesburg, tu réponds. non, je rigole. Dans tous les cas, ça serait Martin. C'est vrai que je Ah, pense que
Je sais pas si je peux dire que c'est le plus grand biathlète du monde, mais en tout cas, il fait partie des 2 plus grands biathlètes du monde. Donc voilà, ça c'est évident. Ça a été une inspiration d'ailleurs pour toi, Bien Martin sûr. Fourcade ou... Bien sûr, pour moi, tous les athlètes de très haut niveau sont des inspirations. Martin en fait partie, forcément. Il a inspiré le biathlon moderne. C'est le dernier grand biathlète à avoir tout remporté. Non, c'est quelqu'un de super inspirant, bien sûr. Ok. Et donc encore un affrontement en France-Norvège pour continuer. Plutôt le Grand Bornand ou Holmenkollen. Voilà. Ça, c'est pas facile. Je pense pour courir, je préfère courir à la maison au Grand Bornand. Ah ouais. Ah bah je suis étonné. Je pensais que tu aurais dit Holmenkollen. Devant un public français, je pense que c'est magique. Après, pour moi, le temple du biathlon, c'est Holmenkollen. C'est vrai. Après, oui, on parle que Holmenkollen, c'est un magnifique site avec le tremplin, mais c'est vrai que bon, le Grand Bornand aussi dans les Aravis, bon, c'est voilà. Oui, c'est pas moche non plus. Non, c'est très joli, puis surtout avec un public français en France, je pense que c'est quelque chose de magique. Pas faux, en effet. Il y en a qui pourront te raconter ce que ça fait. Ouais. Alors, je pense la question. Enfin, non, c'était peut-être pas. Oui, si, la plus dure. Maya avait utilisé une balle de pioche. C'est là où Maya a utilisé son joker. C'est ça. Alors, titre olympique ou gros globe? Eh ben, je vais devoir répondre les deux. Non, c'est pas possible ça. Donc, et t'as une balle pas de pioche. possible. Donc joker. Ouais. Ben, je vais dire le gros globe parce que pour moi, ça représente le meilleur biathlète de l'année. Voilà. C'est vrai que la course olympique, c'est une course d'un jour, c'est un peu spécial. Alors que le gros globe, pardon, ça ne trompe pas, c'est le meilleur biathlète de l'année. Donc, je vais choisir le gros globe. D'accord, donc plus team régularité que team course d'un jour. Oui, voilà, on va dire que ça, il y a moins de surprises sur un gros globe, on va dire. Le meilleur de l'année est représenté. C'est vrai que sur une course olympique, parfois, ça peut un petit peu varier. Mais bon, on donne quand même rendez-vous peut-être dans 4-5 ans à Milan-Cortina, à Antols. Bien sûr, c'est un très gros objectif, bien sûr. Marine, c'est tout? Bah oui, je suis arrivé à 5. 5 sur 5. Alors, un petit cordon sur la fin quand même, mais bon, allez, ça passe, on va dire que c'est bon. Le plein pour Eric. Bon, bah Eric, c'était un plaisir, franchement, on a passé un bon moment avec toi. Et ben, de même, ouais, c'était un plaisir de discuter avec vous. Bon, on retiendra vite fait la chanson du bizutage, mais bon, voilà, c'est... Voilà. On laisse ça reste entre nous. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui nous écoute, donc t'inquiète pas. C'est pour ça que j'en parle encore un peu. Voilà. Mais non, c'était un super moment. Merci Marine, encore, toujours. Bah merci à toi et merci à Eric qui a vraiment super bien parlé avec nous. Franchement, c'était un plaisir de t'écouter. Super, c'est un plaisir aussi. Bon Marine, je te laisse, hein, tu vas donc préparer tes affaires pour aller au plan d'automne là, au SAMS. Ouais, c'est dans une semaine, mais oui, je prépare. Bah c'est dans une semaine, mais le podcast devrait sortir la veille ou l'avant-veille, donc tu vois. Ah pardon. oui, je prépare mes affaires pour les plans d'automne, oui. Voilà, et Eric aussi, donc, se prépare aussi. Merci de nous avoir écoutés, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à donner votre avis sur ce podcast. On se laisse sur cela. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Biathlon en live. Salut! Salut! Salut!